Salut à toi, bel humain. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Essentiellement Soi, le podcast à écouter pendant ta pause café. Je suis Odjeli et chaque matin, je me lève pour guider le bel humain que tu es vers une vie plus sereine et plus saine. Je t'aide à libérer tes tensions physiques, mentales et émotionnelles grâce à des outils de développement personnel et l'utilisation des huiles essentielles. Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Et si aujourd'hui, nous étions la joie ? #je suis la joie. Être la joie, cette joie intérieure qui est une connexion à soi, à sa vibration. Le Dalai Lama dit « La joie est une puissance, cultivez-la ». Alors je ne sais pas toi, mais moi j'aspire à une vie d'amour et de joie. Soyons des êtres uniques, lumineux et rayonnants. Salut à toi bel humain, sers-toi un café et viens te connecter à ta vibration pour prendre conscience de ta joie intérieure et la vivre. Cet épisode sera comme un espace de co-création où tu vas reprendre ton pouvoir personnel. Je te souhaite une révélation avec toi, une rencontre avec ton toi intérieur. Aujourd'hui, je t'invite à ne pas te laisser influencer par la morosité, l'attitude méprisante de notre société. S'il te plaît, n'allume pas la radio ni la télé. Oui, être joyeux peut paraître incompréhensible pour quelques personnes au vu de certaines situations dans le monde. Oui, certains pourront être agacés par notre joie. Parce que quand tu écoutes les actualités, quand tu écoutes les gens autour de toi, Seigneur, ce n'est que colère, pessimisme et plainte à tout va, et même le statu quo. La joie n'est pas vraiment en vogue. Tu sais quoi ? Je m'en fous. # je suis la joie. Parce que non, ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas inconscient. En cette période, je pense qu'il est juste et même grand temps de se reconnecter avec la joie intérieure, qui peut paraître désuète de prime abord. Je n'ai pas vraiment envie de nourrir quelconque angoisse, peur collective, négativité ambiante, et me laisser emporter sans chercher de solution pour aller mieux. Non. On ne me poussera pas dans cette lancée contre-productive. Car pour moi, la joie est un mot pétillant, qui fait boum dans mon cœur. Quand je la ressens, ou simplement là quand je la prononce avec toi. Je me sens légère, je prends du recul, je me sens pleine de vitalité. Et la joie demande du courage et de la force de volonté pour l'activer pleinement. C'est un travail du quotidien. C'est une belle réponse à nos problèmes, en tout cas c'est mon avis. Oui, je t'entends déjà dire « Oh, celle-là, elle vit dans le monde des bisounours ». Eh bien non, juste pour moi la joie, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire à moi, à mon entourage, à mon environnement. C'est une prise de décision et je suis fière de la prendre. Car ce n'est pas si facile de résister au négativisme. Je tiens bon. # je suis la joie. La joie est une émotion. Au même titre que toutes les émotions, tu dois l'observer, l'accueillir, la ressentir. Tu dois la dévoiler pour l'exprimer. La joie est en toi. Pour la dévoiler, demande-toi à quel moment et dans quelles circonstances je ressens la joie. Pour ma part, je ressens la joie lors de moments de convivialité avec ma famille et les personnes que j'aime, en présence de mes enfants qui me font énormément rire, en dansant, en écoutant de la musique. Si tu voyais ça, tu ressentirais direct de la joie, tu partirais même en fou rire. Oui, tu te moquerais de moi, c'est certain, mais tu prendrais une sacrée dose de joie. En faisant du Kundalini Yoga, de la méditation, qui me permet en fait d'apprécier les choses de la vie, l'énergie qui m'entoure, et puis en aidant les autres à ressentir leur propre joie. Se connecter à sa joie intérieure n'est pas toujours facile. Certaines personnes ont peut-être l'impression de ne jamais la ressentir, et pourtant, la joie est parmi tous. Oui, tous. Seulement certains ne savent pas l'exprimer. Fais-tu taire ta joie ? Est-elle étouffée par la tristesse, la colère ? Si c'est ton cas, je t'invite à créer les circonstances pour être en contact avec ta joie. En méditation silencieuse, crée des images qui te donnent de la joie afin de briser ce qui te sépare d'elle. Et ressens, laisse aller. Ne pose aucune limite dans cette créativité joyeuse. Vivre un rendez-vous unique avec toi-même, t'éveiller à ce que tu es, vivre ton présent étant à l'écoute de ce qui te fait vibrer. Crée-toi une vie à l'image de tes rêves.
Crée-toi les circonstances pour ressentir la joie au cours de ta journée. Médite, cuisine, va au cinéma, écoute de la musique, danse, chante, lis, écoute des podcasts qui te plaisent. Quand la vie te chipote, dis à voix haute « Je suis la joie » avec le sourire afin de t'apporter un apaisement. C'est essentiel à ton bonheur, ton bien-être, ta santé. La joie intérieure comme l'amour de soi sont des besoins qu'il faut exprimer et partager. C'est l'expression vibrante de la vie, un essentiel. Être à l'écoute des sensations qui nous animent pour être en contact avec qui nous sommes. Tiens, je vais t'inviter à un petit exercice. Je t'invite à mettre une musique entraînante et à sautiller, frapper dans tes mains et crier « Je suis la joie » plusieurs fois. Promis, tu vas rire à gorge déployée. Alors mets sur pause cet épisode et lance-toi. Lâche-toi sans réfléchir. Alors, comment tu te sens ? Que ressens-tu ? Peut-être pourras-tu partager en commentaire de ce podcast. Ça sera ma joie. Merci d'avance pour ce moment que tu me partageras avec joie et amour. Prends soin de toi en cultivant ta joie. Sois lumineux, sois unique. La joie est présente dans ton quotidien, mais tu dois lui accorder toute ton attention. Ouvre ton cœur. Je suis la joie et je m'affirme, j'ai confiance en moi. Je crée ma force dans le tourbillon de la vie. Et être « je suis la joie », c'est accepter qui tu es, tes bons côtés comme tes mauvais. Accepte ton hypersensibilité, accepte ton corps. Et pour les choses qui ne te conviennent pas, eh bien change cela. Fais de ta joie la priorité. L'ennemi, c'est la tristesse. Nous la ressentons tous un jour ou l'autre, parfois de plein fouet, sans prévenir, parfois même sans savoir pourquoi. La tristesse nous enlève notre goût de vivre et donc notre joie. Je pense que tu sais de quoi je parle. Tu as certainement déjà vécu la tristesse. Ici, quand je la ressens, les larmes coulent, impossible de les retenir. Le pire, c'est que je ne sais même pas pourquoi la plupart du temps. Du coup, je pleure encore plus. C'est fou, hein ? C'est comme si mon cœur saignait. Je me mets alors en silence et j'observe. J'accueille, je ressens. Je laisse faire. Et je me pose pour prendre conscience et donc comprendre. Bien souvent, la tristesse qui me prend comme ça d'un coup sans prévenir, c'est parce que je vais dans la mauvaise direction dans mes projets. Je dirais même dans ma mission de vie. J'ai pris le mauvais chemin, j'ai dévié de mon chemin d'épanouissement. Et là, forcément, j'ai mal à l'âme, j'ai mal au cœur. Je me fais mal et je fais mal aux autres. Ouais, je suis désagréable. Je sais qu'en écoutant, tu te dis « Bah non, pas Aude ». Ben si, Aude peut être vilaine et désagréable. Et je suis responsable de cet état dans lequel je me trouve et responsable de ce que je fais ressentir aux autres. Être en conscience de tout ça me ramène à me reconnecter à ma joie intérieure et donc d'être de nouveau dans ma vibration rayonnante et d'augmenter mon bien-être. Ma joie intérieure est mon GPS pour savoir si je suis dans la bonne direction. Je sais en fonction de mes ressentis si ce que je fais est bon pour moi ou pas. Je sais à cet instant les changements que je dois apporter lorsque la joie n'est pas là. Je me mets alors en mode proactive pour me reconnecter à ma vibration positive. Et je dois la faire vivre dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit. Je suis responsable de ma joie intérieure. Par des choses simples, je me reconnecte à elle pour mon bien-être, mais aussi pour mon énergie vitale. Si je reste dans la tristesse, je perds de l'énergie, je m'enfonce. Je ne permets pas à ce mal-être de persister. Je l'observe, ok. Je l'accueille, ok. Je le ressens, ok. Mais je ne lui laisse pas prendre toute la place, car la place est réservée pour la joie. Je veux mon cœur ouvert pour la joie et l'amour. Tu m'écoutes et là tu te dis « Ok Aude, tu fais comment ?» Alors voici quelques astuces pour cultiver ma joie intérieure chaque jour. Une liste de choses, d'actions pour me réaligner à ce qui me procure ma vibration de joie. Si ta joie est dans tes chaussettes, fais en sorte d'en parler à un proche ou de l'écrire s'il n'est pas disponible à ce moment-là. Et répète-toi « Je suis la joie » avec le sourire. Aime-toi tel que tu es et aime ce que tu possèdes. Observe-toi, observe ton entourage, observe ce que tu possèdes. Note les détails de ce que tu aimes et réjouis-toi de ce que tu es et de ce que tu as. Savoure.
Et je dirais même savoure l'instant présent. Vis, apprécie pleinement l'instant. Exprime aussi la gratitude envers ce qui t'arrive, les choses qui t'entourent. Et célèbre même les plus petites choses. Saute de joie. Faire cela permet de cultiver le positif dans ta vie. Chaque matin, chaque soir, prends le temps de remercier. Les cadeaux de la vie sont nombreux. Là, par exemple, j'observe un rayon de soleil et cela me gonfle de joie. Merci, soleil. Et puis souris. Chaque matin, identifie une chose qui te fera sourire et accomplis-la. Danser, chanter, jouer avec ton enfant, écouter de la musique, amuse-toi, retrouve ton enfant intérieur. Amuse-toi, je te dis. Et puis cultive le silence pour calmer ton mental qui tourbillonne comme un maboule. Faisant cela, tu libères de la place pour une nouvelle énergie. Avant chacune de tes actions, tu peux faire silence pendant 1 minute. Et ressens ce qui se passe dans ton corps. En faisant cela, je sais si les mots que je vais employer seront vides de sens. Quel est vraiment mon besoin ? Et puis entoure-toi de personnes vitamines. On parle souvent des personnes toxiques. Il y a des tas d'articles sur le web sur « Éloignez-vous des personnes toxiques ». Excuse-moi, mais pour moi ça me paraît bien compliqué si cette personne est dans ton entourage, personnel ou professionnel. Tu peux pas l'éliminer. On parle très peu des personnes vitamines. Je pense sincèrement qu'il faut se rapprocher de ces personnes. Je suis sûre que tu en connais. Ce sont des personnes, quand elles rient, tu sais pas pourquoi, mais tu ris avec. Elles sont solaires, elles sont joyeuses, lumineuses, rayonnantes. Et si tu n'en as pas à côté de toi, eh bien sois cette personne. La joie est contagieuse, alors contamine les autres. Je dirais, aie le courage d'être dans la joie et partage cette puissance. Et puis tu peux aussi regarder des vidéos rigolotes. Tu peux aussi noter des anecdotes qui t'ont procuré de la joie dans un carnet que tu peux relire quand tu as un coup de mou. Mais surtout, ne regarde pas les infos à tout va. Oui, sois informé, mais ne passe pas ton temps devant les actualités déprimantes. Bref, ce sont des choses simples à mettre en place. Qu'est-ce que t'en penses ? Et voici 2 astuces aromatiques, je suis la joie, pour être en connexion avec sa vibration positive. Alors d'abord, un roll-on, je suis la joie. Pour ma part, j'utilise 2 agrumes, l'huile essentielle de mandarine verte et l'huile essentielle de bergamote. Et j'utilise également la menthe verte. Ces huiles essentielles permettent d'activer la joie de vivre, elles donnent de l'optimisme, elles stimulent le moral, elles redonnent vite le sourire. Alors, dans un flacon roll-on de 10 ml, je mets 5 gouttes d'huile essentielle de mandarine verte, 3 gouttes d'huile essentielle de bergamote, 2 gouttes d'huile essentielle de menthe verte et je complète à 9 ml avec une huile végétale. Tu peux prendre de l'huile d'amande douce, du jojoba, peu importe. Et j'applique ce roll-on sur le plexus et la face interne des poignets. Et je respire profondément. Je te promets, le sourire sera au rendez-vous. Alors ce roll-on n'est pas à utiliser chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 3 ans. Et ne pas s'exposer au soleil lors de l'application cutanée. Et puis, il y a la diffusion « Je suis la joie ». J'utilise des agrumes qui vont faire pétiller mon esprit, qui va me procurer de la joie, de l'optimisme et également me permettre de lutter contre la fatigue et le stress. Dans mon diffuseur, je mets 2 gouttes d'huile essentielle de bergamote, 2 gouttes d'huile essentielle de citron et 2 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Et je vais diffuser pendant 30 minutes. Je peux renouveler 3 fois dans ma journée. Bien sûr, cette diffusion est à éviter en présence des femmes enceintes et des enfants de moins de 3 ans. Crois-moi, cette diffusion est un pur bonheur. Elle te redonne du peps. Elle fait pétiller ton être tout entier. Voilà pour ce 10e épisode qui parle de la puissance de la joie, cette joie intérieure qu'il faut développer pour un monde meilleur. Hashtag je suis la joie. Je t'invite, si tu le souhaites, à partager un texte ou même une photo de toi avec le hashtag je suis la joie sur les réseaux sociaux. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à ma chaîne. Si tu le trouves utile, n'hésite pas à le partager et me laisser un commentaire. J'aurai le plaisir de te répondre. Je t'invite à faire un tour sur mon site
sophrologie-arras.fr et ma page Facebook Ogeli Sophrologue Aromatologue. À bientôt pour le prochain épisode.